Bien-aimés dans la foi, nous sommes encore debout par la volonté de Dieu. À tous les saints et fidèles en Jésus-Christ qui nous écoutent, que Dieu notre Père et le Seigneur Christ Jésus vous accordent sa grâce et sa paix. Amen. En cette période de l'Avent, nous devons savoir que tout enfant de Dieu doit s'efforcer à mener une vie de sanctification pour être agréable à son Créateur, l'Éternel des armées. Ainsi, nous aimerions tout au long de cette semaine nous entretenir sur la sanctification. Dans un premier temps, nous aborderons la notion de sanctification, puis nous présenterons ce qui souille l'humain pour parvenir à la sanctification elle-même. Bien-aimés, commençons par expliquer la notion de la sanctification. Vous connaissez certainement le sens de la sanctification, mais nous croyons utile de le rappeler. Il nous paraît toujours important d'indiquer le sens des mots, ou plus exactement le sens dans lequel on les emploie, le sens qu'on leur donne dans leur contexte. En effet, il est écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, le verset 14, ce qui suit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ainsi, bien-aimés, restez en paix avec tous et vivez une vie d'obéissance à Dieu. C'est le devoir de tout chrétien. C'est le début d'une vie de sanctification. On nomme par sanctification le processus qui mène le croyant vers une nouvelle créature, processus qui excite le croyant à mener une existence de plus en plus conforme à la volonté de Dieu. Pour John Wesley, la justification est l'œuvre que Dieu accomplit pour nous. La sanctification est l'œuvre qu'il accomplit en nous. Vous me direz que c'est un jeu de mots, mais John Wesley précise que la justification est un changement relatif, c'est-à-dire un changement qui transforme notre relation avec Dieu, la manière dont nous regardons et nous traitons sans modifier ce que nous sommes, alors que la sanctification opère un changement réel qui nous fait devenir autre que ce que nous sommes. La justification délivre de la culpabilité. La sanctification découle de la puissance du péché. De cette explication sur la sanctification, retenons 3 niveaux de sanctification. Le premier que nous allons aborder ce jour est la sanctification de l'individu, qui est encore appelée la sanctification de position. C'est la réalité, le fait concret d'être mis à part pour Dieu
être consacré pour Dieu, dans ce cas, l'humain croyant en Dieu devient un instrument entre les mains de Dieu. Pour bien comprendre cette sanctification, lisons alors Lévitique chapitre 20, le verset 26. « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Comme croyant en Dieu, le Seigneur nous a séparés des autres peuples. Un peu plus loin, toujours dans le livre de Lévitique, le chapitre 21, le verset 8, le législateur nous donne un aperçu de la sanctification du sacrificateur. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur était oint de l'huile d'onction pour être consacré au service de l'Éternel. C'est le sacerdoce à perpétuité. Exode chapitre 40, le verset 15. Et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi les descendants. Bien-aimés dans la foi, dans le Nouveau Testament, la sanctification s'obtient lorsque nous devenons enfants de Dieu. L'évangéliste Jean, dans son chapitre 1er, les versets 12 et 13, nous enseigne que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Paul, dans sa lettre aux Romains chapitre 8, le verset 9, ajoute « La sanctification s'obtient lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu et vivons loin des volontés de la chair. » Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bien-aimés dans la foi, c'est dans ce sens que l'apôtre Paul appela ceux qui avaient cru en Jésus saints. Ceux et celles-là sont sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Prenons quelques exemples des saints dans Romains chapitre 16, le verset 15. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Et 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 12 et 13 nous rappelle. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Pour aujourd'hui, retenons que la sanctification de position s'explique dans le fait concret d'être mis à part pour Dieu, être consacré pour Dieu. Dans ce sens, tout chrétien converti devient un instrument entre les mains de Dieu. À demain pour la suite. Son
son bras puissant, loin du péché je veux fuir, confiant en la grâce qui me conduit. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, toi qui es le Saint des Saints, sanctifie-nous par ton esprit afin que nous soyons un instrument à ta cause. Éclaire-nous par ta lumière qui vient de ton royaume. Fais-nous aussi remarquer les beautés de ta sainteté, qui est un rayon de ta gloire et une partie de la félicité à laquelle nous aspirons. Nous désirons avec ardeur d'être saints, comme toi, Seigneur, tu es saint. Arrache nos mauvais cœurs et donne-nous-en un nouveau qui brûle d'un saint zèle et qui soit embrassé de ton amour. Par ta grâce salutaire, à tous les hommes et femmes, fais que, renonçant à toute impiété et aux convoitises mondaines, nous vivions sobrement, religieusement et justement en attendant le retour de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire et de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. Amen.